Bonjour à tous et bienvenue sur Bref Frontières. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Rayla et Stein. Si Gumi a donc bien suivi l'ordre des write-up qu'on a eu sur JAP et compagnie. Donc on commence tout de suite par Rayla, l'unité de foudre féminine, une omni-évolution. Les statistiques, donc seigneur full imp, 9063 points de vie, 4326 d'attaque, 2974 de défense, 2907 de rec, 11 hits pour un drop check de 4, 44 CC max, un coup de 47. Et les types anima, briseur, gardien et oracle. Donc unité qui est encore une nouvelle fois axée sur l'attaque, 4300, c'est énorme. Donc son leader skill, il va booster l'attaque et les PV de 50%, booster de 200% l'attaque bébé. Les dégâts étincelles vont booster la jauge bébé de 2 à 3 CC. Son extra skill, il va booster l'attaque et la def de 70% quand la jauge bébé est supérieure à 50%. Donc unité axée sur l'attaque via les stats et via son leader skill aussi. Avec un petit effet de boost de la jauge bébé, après c'est pas plus mal. Et donc l'extra skill c'est pour elle, mais c'est pas mal aussi. Un boost d'attaque et de def quand la jauge bébé est supérieure à 50%, ce qui est pas trop dur à faire normalement. Après, j'apprendrai pas pour les trials et les Grande Gaia Chronicle et compagnie, mais pour faire le taf en raid et tout, ça, pourquoi pas. Après, ça, on peut essayer. Il faut savoir qu'on a aussi le leader allié, donc si on prend une Magena avec elle derrière, peut-être pourquoi pas. Faire plus de dégâts, c'est toujours intéressant pour aller plus vite, parce que, comme je le répète, au plus on passe du temps à faire du trial et au plus ça va être difficile parce que à la longue les mauvais focus et tout ça arrive et on peut se faire défoncer. Donc son bref burst, il frappe à 370%, il coûte 26 CC, il en génère 14 hits de foudre sur tous les ennemis, ajoute aux attaques 10% de chance de réduire l'attaque et la def de 20% pendant 3 tours, annule les altérations pendant 3 tours et annule les réductions de stats pour un tour. Son SBB, donc il frappe entre 480 et 1080%, il coûte 30 CC, il en génère 20 hits de foudre sur tous les ennemis. Donc c'est réutilisable en fait. Vous allez gagner 200% chaque fois que vous l'utilisez. Donc au bout de 3 fois, vous aurez plus 600%, ce qui explique en fait la différence entre de puissance de son SBB. Elle va avoir aussi 30% de chance de réduire l'attaque et la def de 50% pour un tour. Ajouter aux attaques 20% de chance de réduire l'attaque et la def de 20% pendant 3 tours. Et 25% de chance d'infliger une vulnérabilité aux étincelles de 25% pendant 2 tours. Et elle va remplir sa propre jauge bébé. Donc c'était bien parti sur le début, une grosse attaque et tout. Mais après c'est à nouveau de la réduction de stats avec des petits effets à côté. Alors oui, si vous n'avez pas une unité qui annule les altérations, ni qui annule les réductions de stats, pourquoi pas du coup. Comme ça au moins vous aurez une unité qui, comme Magena, donc réduisait l'attaque et l'attaque qui a été très utile quand elle est sortie. Et elle a donc le petit effet de vulnérabilité aux étincelles. Donc je suis un peu déçu parce que je pensais qu'elle aurait plus de buff vu son leader skill et tout, mais du coup non. C'est encore une unité qui réduit les stats, mais pourquoi pas. Après je ne j'aimerais pas pour elle, mais si vous tombez dessus, pourquoi pas l'intégrer à une de vos équipes. Donc l'UBB il frappe à 1500%, il coûte 30 CC, il en génère 25 hits de foudre sur tous les ennemis, réduit de 90% l'attaque et la def pour 3 tours, inflige 150% de vulnérabilité aux étincelles, booste les attaques bébé de 600% et remplit les jauges bébé de 50 CC pendant 3 tours. Donc un UBB complètement offensif, avec donc la réduction de stats, ça va avec l'unité. Donc CSP, pour 20 SP elle va booster l'attaque de 50%, pour 30 SP elle va booster les dégâts des sparks de 100%, pour 10 SP elle va booster les dégâts critiques de 50%, pour 10 SP elle va activer les effets de fin de tour au début du tour, donc ça marche uniquement en arène et en colisée. À nouveau ce n'est pas forcément intéressant vu qu'on n'a pas le colisée pour le moment. Pour 50 SP elle va ajouter au bébé un boost de l'attaque de 300%. De l'attaque bébé, excusez-moi, de 300% pour 3 tours. Pour 40 SP, elle va ajouter au bébé un boost de la jauge bébé de 6 CC pendant 3 tours. Donc pour 40 SP, pour 20 SP, elle va ajouter au SBB une annulation de réduction de stats pour un tour. Pour 50 SP, elle va ajouter au bébé une amélioration du taux de remplissage de la jauge overdrive de 20% pour 3 tours. Donc vu que c'est une unité offensive, je partirai donc sur des buffs offensifs personnellement.
Vu que c'est la grosse attaque, autant en profiter. Donc le boost de l'attaque pour 20 SP. L'ajout donc au bébé avec un S, c'est-à-dire bébé SBB, et je sais pas si c'est l'UBB, mais bref, sur le bébé SBB, donc de 300%. Et ça nous ferait donc 70. Et le boost dégâts des sparks de 100%, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà ce que je ferai pour elle. Donc unité qui n'est pas dégueulasse. Après invoquer pour elle, non. Personnellement non. Après enfin, c'est vous qui voyez, qui faites votre sauce selon ce que vous avez, parce que moi j'ai pas mal d'unités en fait qui évoluent en Legacy, et des fois j'invoque, je tombe dessus. Mais donc là, je la verrai pas dans une équipe. Pour moi, c'est pas mon genre de jeu aussi après. Donc il y en a qui vont jouer sur les altérations et beaucoup les sparks. Moi, j'aime bien avoir beaucoup de buffs. Donc voilà. On passe donc de suite à Stain, unité O1 masculine et encore une omni-évolution. Les stats, donc senior full imp, 9372 points de vie, 3193 d'attaque, 3657 de def, 3052 de rec, 12 hits pour un drop check de 4, ce qui fait 48 CC, un coup de 47, les types anima, gardien, seigneur, briseur, oracle. Son leader skill, il va booster les PV et la def de 50%, 30% de chance de soigner 25% des dégâts subis et annule les dégâts critiques. L'extra skill, il va annuler les altérations et ajouter une barrière d'eau à ses bébés avec un S donc de 2000 PV. Donc pas mal du tout. Unité orientée sur la def, donc qui pourrait être utile en trial et tout, parce que boost de PV de la def, annulation des dégâts critiques et la petite barrière d'eau qui fait toujours plaisir. Voilà, bon maintenant on va voir le bébé et le SBB si ça suit. Donc son bébé, il frappe à 340%, il coûte 27 CC pour 15 générés, 15 hits d'eau sur tous les ennemis, supprime les altérations d'état et mitige de 50% pendant un tour. Le SBB, il frappe à 500%, il coûte 24 CC pour 19 générés, 19 hits d'eau sur tous les ennemis, supprime les altérations, mitige de 50% pendant un tour, et 20% de chance de restaurer les PV de 20 à 30% lors des dégâts subis. Donc l'unité est un mitigeur avec les altérations qui sont supprimées. Pourquoi pas, mais des heals qui font pas la suppression de l'altération, ça me paraît bizarre. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Après, les chances de restaurer, ça peut être utile. J'en ai eu l'utilité quelques fois quand je fais des trials et GGC. Après voilà, c'est des chances de proc, donc quand on a besoin, des fois ça procera pas et quand des fois ça proc. Donc voilà, c'est de la chance et j'aime pas trop jouer sur ma chance, surtout qu'on a une énergie limitée quand même. Donc nu bébé, on va quand même finir l'analyse. Hein. Il frappe à 1500%, il coûte 30 CC pour 23 générés, 23 hits d'eau sur tous les ennemis. Et pour 3 tours, il va mitiger de 75%, restaurer complètement les PV. Et les dégâts subis vont restaurer la jauge bébé de 50 CC. Donc un nu bébé complètement défensif, avec de la mitige, du soin et de la restauration de la jauge bébé. On passe au SP. Pour 10 SP, il va booster l'attaque et la rec de 20%. Pour 10 autres SP, il va booster la def et les PV de 20%. Pour 10 SP, il va booster de 10% l'efficacité des CC. Pour 30 SP, il va annuler les dégâts alimentaires. Pour 30 SP, il va réduire les dégâts étincelles de 50%. Pour 40 SP, il va ajouter une restauration des PV lors des dégâts au bébé, avec un S. Donc au bébé SBB. Pour 40 SP, il va ajouter une annulation des altérations pendant 3 tours au bébé. Pour 50 SP, donc il ajoute une restauration de la jauge bébé de 4 à 7 CC lors de dégâts subis pendant 3 tours. Et pour 20%, il va augmenter l'effet de mitige de 1 tour. Donc quand je dis au bébé, c'est-à-dire au bébé SBB. Sinon, je l'aurais dit bref burst. Voilà. Mais de toute façon, c'est marqué à droite, donc vous le savez. Pour lui, alors c'est pas folichon, c'est SP. Je pensais qu'il y aurait plus, parce que du coup je trouve que c'est un peu moyen quand même pour un mitigeur, parce que du coup, si on prend le SBB, il attaque, il supprime les altérations d'état, mais ça normalement on prend un heal qui le fait, ou une unité qui le fait aussi. Et en fait il va mitiger et juste donc pouvoir restaurer les dégâts subis. Donc je trouve ça un peu moyen quand même. C'est dommage. Bref. Sur les SP, je partirai pour le 50, donc la restauration de la jauge bébé de 4 à 7 CC lors des dégâts subis. Je rajouterai à ça donc l'augmentation de l'effet de mitige de 1 tour, ce qui ferait durer 2 tours. On est à 70, il nous reste donc soit 30 SP,
à mettre d'un coup. Donc je partirai sur le boost de la def et des PV et de 10% efficacité DCC et avec l'attaque et la rec. Mais après, une nouvelle fois, ce n'est que mon avis. Donc pour les SP, vous avez différents types de construction. Je pense en présenter une quand je vous ferai la vidéo donc pour les équipes de type critique dans le Frontier Gate et avec notre ami Arthur. Donc je pense qu'on le fera en direct même, les différents builds possibles pour Arthur. Et voilà. Donc clairement, c'est deux unités qui sont plutôt intéressantes. Après, une nouvelle fois, vu comment Egumi, c'est-à-dire chaque fois sortir deux nouvelles unités qui seront des mitigeurs, des buffers attaque et tout, avec ce qu'on a actuellement, personnellement, moi je vais attendre. Je vais attendre parce qu'un mitigeur j'en ai. La réduction d'attaque def, c'est pas mon style de jeu. Et je pense que je vais trouver une unité qui le fait. La mitige élémentaire, Yanima, ils nous l'ont prévu en évolution onirique, en omni-évolution. Donc je vais attendre que l'évolue. Oui, je fais aussi un retour sur le batch précédent. Donc voilà, c'est des unités qui sont plutôt intéressantes. Alors pourquoi pas craquer quelques gemmes ou faire 2-3 invoques pour essayer de les avoir. Après voilà, c'est des omni-évolutions, des unités, il faut avoir une porte noire pour les avoir et les portes noires ça proc rarement. Donc honnêtement, à vous de voir si vous possédez un mitigeur ou des buffers attaque et tout, continuez à les utiliser. Sinon, essayez de les invoquer, mais n'allez pas cramer vos gemmes pour ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.